Donc là, autant vous dire que je ne mange pas mon filet aux fiches de demain, je le refous à la cantine. C'est vrai qu'il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais tendance à être, je dirais pas moins naturelle sur les réseaux, ou même dans les émissions, de manière générale, dans les tournages. C'est juste que j'avais une carapace. C'est pas que je voulais pas vous montrer ce qu'il y a au plus profond de moi. C'est juste que même à moi-même, je me le montrais pas en fait. J'avais une carapace qui, après la trentaine, là, il y a pas longtemps, il y a un an et demi, a commencé à s'effriter et sans que je le contrôle. Voilà, d'ailleurs, je vous l'avais déjà expliqué. Et du coup, c'est vraiment naturellement que je suis devenue du coup plus naturelle avec vous, avec moi-même. Et quand ça va pas, que j'ai pas peur de le dire, et de dire d'ailleurs le pourquoi du comment, que ce soit à tous les niveaux, quoi. Mais en fait, ça s'est fait vraiment naturellement pour le coup. Bon, je rattrape un peu vos commentaires d'hier avant qu'ils s'effacent. J'ai eu plein de commentaires par rapport à mon Thermomix. Et non, j'ai l'application Cookie Mix, Coco Mix, bon, je l'ai cette application sur mon téléphone. Quand je rentre mes identifiants et que j'arrive sur mon compte, il y a écrit compte expiré depuis 2021. Par contre, j'ai aucun bouton, j'ai aucun moyen, j'ai pas d'option où on me dit réabonnez-vous, payez. Non, c'est juste mon compte il est expiré, basta, et je peux cliquer nulle part. C'est chiant. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, je n'utilisais pas les recettes sur Thermomix. Mais j'aimerais bien m'y mettre parce que ma belle-mère, elle m'a réconcilié avec le Thermomix. À la base, je m'en sers que comme balance. Mais la dernière fois, on a fait une béchamel et aussi, ça a fait une purée au Thermomix qui est juste incroyable. Et j'arrive pas. J'arrive pas à m'abonner. Merci ma chérie pour ce long et joli message. Je sais que j'aurais pas dû dire ça hier. Je le pensais sur le moment. Je le pense pas forcément de manière générale. Hein. Non. Je suis pas quelqu'un qui me sous-estime de base. Je suis pas quelqu'un qui me surestime non plus, attention. Je suis vraiment un juste milieu. Mais ouais, j'ai une période bizarre. Mais la chose qui me rassure, et là où je sais que je suis forte, et c'est pour ça que je m'en fais pas tant que ça non plus, je me permets d'avoir des gros moments de down des fois, c'est parce que au bout de quelques jours, peu importe le moment de down, que ce soit même à l'époque quand j'avais, je vous l'ai déjà dit hein, pour certains qui suivaient mes snaps il y a quelques temps, même à l'époque quand j'avais une rupture amoureuse par exemple, et j'en ai vécu une ou deux très douloureuses hein, avant de me marier, ou que ce soit là par exemple, où j'ai envie de baisser les bras surtout, où je me sous-estime, où j'ai plus trop de goût à pas grand chose. Et ben je sais qu'au bout de quelques jours, je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire non mais t'as pas honte. Vas-y, arrête tes conneries 2 secondes. Que ce soit pleurer quand je suis triste pour quelqu'un qui m'a fait du mal, ou que ce soit me sous-estimer, ou que ce soit vouloir baisser les bras, peu importe. Je sais que cette phase, j'espère, parce que depuis 34 ans, c'est comme ça que ça se passe en tout cas, mais ça devrait pas tarder. Et il y a un moment donné où je vais me relever ou réveiller un matin, et je vais être une Wonder Woman, Superwoman, en mode, vous allez rien comprendre d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis des fois, je suis... Mais en mode, je sais me laisser abattre, mais pas longtemps. Et au bout de quelques jours, des fois, c'est la goutte de trop et je me dis, mais pas du tout en fait, pas du tout. Toi, tu pleures pour cette personne. Toi, tu te fais du souci pour cette personne. Toi, tu te fais du mal pour un tel ou pour ci ou pour cette raison. Toi, tu baisses les bras. Toi, tu te sous-estimes. Mais pas du tout, ma cocotte. Mais regarde-toi dans le miroir. Toi, t'es une super meuf. Tu vois, un peu dans cet esprit-là. Et c'est d'ailleurs l'un des conseils que je vous donnais quand on se faisait des petites questions-réponses. D'ailleurs, ça me manque. Il faudrait qu'on aborde des sujets un peu comme il y a quelques mois en arrière, là. Et c'est ce que je vous souhaite, en fait. Et si vous traversez n'importe quel coup de mou dans votre vie, et que vous ne méritez pas ce coup de mou, que ce soit, encore une fois, amoureux, au niveau du travail, au niveau de n'importe quoi qui peut vous mettre plus bas que terre, laissez-vous le temps de pleurer, d'aller mal, de déprimer, d'être au bout de votre vie. Mais allez jusqu'au bout de votre moment de mal. Parce qu'il faut le vivre, ce moment. Pour au bout de quelques jours, au bon moment, vous vous donnez pas le choix. Vous vous auto-donnez un gros coup de pied au cul. Vous regardez dans le miroir et vous dites, maintenant ça suffit. Toi, tu mérites pas ça. Toi, tu ne mérites pas, tu te regardes, tu te parles à toi-même.
tu ne mérites pas cette situation. Tu vaux mieux que ça. Et tu vas aller de l'avant. Et voilà. Et le jour même, normalement, vous êtes censé vous mettez une musique qui vous motive. Et vous appelez deux, trois personnes aussi de votre entourage bienveillantes, bien motivantes. Et c'est reparti. Alors, comment tu t'appelles? Pradeli. J'ai reçu plein de messages comme le tien, change de four, pour un four électrique. Bref, change de four. Et là, la phrase qui me plaît pas, c'est change de four, en plus vous avez les moyens. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est juste que j'ai envie de te répondre à ça. Je sais qu'il y en a des tops. Je sais que j'ai fait une erreur le jour où j'ai acheté mon four quand j'ai emménagé dans cette maison il y a 1 an et demi. Je suis allée à Carrefour, on m'a dit tu veux la Rolls-Royce du four, comme les grands cuisiniers, tu prends un four à gaz. Moi, bonne pigeonne, j'ai acheté le four, la Rolls-Royce du four à Carrefour. Je sais même pas quel prix j'ai payé, mais je me souviens que c'était quand même pas donné. Donc il est hors de question qu'au bout de seulement 1 an et demi, je fasse du gâchis de four et que je change de four. Euh, je sais que ce serait bien plus pratique que je retourne à un four traditionnel normal, que j'arrête de me prendre pour une grande chef cuisinière, mais j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de dépenser pour rien, j'ai pas envie de jeter ce four ou je sais pas quoi en faire, peut-être que je pourrais le revendre, mais je sais même pas comment. Donc non, du coup j'ai envie d'apprivoiser ce four. Je vais m'en sortir. Au final, mon banana cake, il était pas si mal que ça. C'est juste que rien à voir avec la recette, quoi. 45 minutes, on m'a dit. Finalement, j'ai mis 1h30. J'ai dû jongler entre les cuissons. Le gaz en haut, j'éteins le gaz en haut. Je rallume en bas. Ah, j'ai fait un truc de fou. J'ai fait un truc de fou. Ça m'a mis 1h40. Au final, il était bon. Mais en fait, j'ai pas envie, même si j'ai les moyens, de racheter un four. J'ai pas envie. En fait, je m'en veux d'avoir choisi ce four-là. D'avoir été une grosse pigeonne. Mais du coup, je suis dans la merde. Voilà. Je vais garder ce four encore un petit moment, je pense. Je passe du coq à l'âne, hein, parce que vos commentaires, ils sont un peu tout mélangés. Bah, en fait, il faut dire que hier, je vous ai quand même fait une recette de gâteau à la banane en pleine déprime, en pleurs limite. Donc forcément, j'ai de tout et de rien. J'ai des commentaires de four, j'ai des commentaires de burn-out. Et d'ailleurs, en parlant de burn-out, je crois bien que je fais un burn-out. Attendez, je branche parce que ça va couper. Et je crois bien que c'est un petit burn-out, hein. Pas un gros burn-out. Mais la vérité entre vous et moi, c'est que je sais pas trop ce que c'est un burn-out. Ouais, ok, c'est un moment de faiblesse dans la vie. Ou ça veut dire quoi, burn-out? Je comprends le sens propre, mais le sens figuré, je le comprends pas trop. C'est quoi un burn-out? Je vais aller regarder la définition sur Google, mais... Ouais, je dois faire un petit truc comme ça, ouais, peut-être. J'ai connu pire, hein. Mais... le terme me plaît bien par rapport à ce que je vis, même si je sais pas trop ce que ça veut dire. Oula Dras. Alors déjà que j'ai du mal à comprendre le mot burn-out, mais alors là, le trouble de la personnalité borderline. Eh ben, je suis bien curieuse. Attendez, on googlise ça. Je vais peut-être m'y retrouver. Alors, il y en a qui pensent que je suis hypersensible. Ça, je crois que c'est un peu le nouveau terme à la mode. Je l'entends trop de partout, ce truc, alors qu'il y a encore quelques années, ça n'existait pas. Là, le trouble de la personnalité borderline. Je vais aller voir. Ça m'intrigue. Allez, c'est parti. Google est mon ami. Trouble de la personnalité borderline. Eh oui, ça existe, hein. Diagnostic. Elle a des relations instables et intenses qui alternent entre l'idéalisation et le dénigrement de l'autre. L'image qu'elle a d'elle-même et de son identité change. Quels sont les symptômes? L'impulsivité menant à l'automutilation est fréquente. Ces patients peuvent s'adonner à un jeu, se livrer à des rapports sexuels non protégés, présenter une frénésie alimentaire, conduire imprudemment, abuser de la substance ou dépenser sans compter. Non. Non, 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 je ne me reconnais pas. Comment se comporte un borderline en couple? Dans la relation amoureuse, il va avoir tendance à changer régulièrement de partenaire. Bah non, je suis quelqu'un de très fidèle. Non, du coup, je ne suis pas en trouble de la personnalité borderline. Non. Mais je suis peut-être en burn-out. Bon, au point où on en est, on va regarder c'est quoi un burn-out. Le burn-out, également appelé épuisement professionnel, est un état psychique caractérisé par plusieurs éléments. La définition du burn-out est un état de fatigue intense
Ouais, je suis pas tant fatiguée, qui mène à une perte de contrôle de l'incapacité de produire des résultats concrets dans la sphère professionnelle. Progressive. Burn-out émotionnel. Ah, peut-être, attendez, qui peut toucher le domaine personnel. Celle-ci peut être déclenchée à cause d'une charge mentale trop importante qui mène progressivement au surmenage. On ressent de la fatigue, des douleurs musculaires. Ouais, j'ai mal au dos. Ok. Maux de tête, troubles du sommeil, ouais. Fil du temps fait son apparition. Ah, au travail, la démotivation. Burn out and bore out. Ah, il y a deux trucs. Le burn out est caractérisé par un état d'épuisement à la fois physique mais aussi émotionnel et mental. Oh, je suis en burn out en fait, je suis pas en burn out. Mise au placard. On parle également de brown out. Il y a trop de brown, hein. Burn out. Salarié, burn out. Brown out. Bon, allez, je lâche l'affaire. Il y a le burn out, il y a le burn out et il y a le brown out. Trop compliqué pour moi, trop de out. Bah, en fait, moi, par exemple, Julien, comme je vous disais hier, il n'est pas réconfortant. C'est pas quelqu'un quand tu vas mal qui va te réconforter, qui va compatir, qui va être à l'écoute, qui va prendre du temps pour essayer de comprendre en profondeur ce qui se passe. Non. Parce que c'est sa nature et parce que il sait pas faire. Enfin, mais à l'inverse, c'est pas non plus quelqu'un qui demande à être réconforté. Je veux dire, c'est assez quand même linéaire. Alors, je sais pas si c'est pour tous les hommes pareils ou en tout cas en majorité, dites-moi. Si c'est comme Jiki et moi ou s'il y a des hommes complètement différents. Mais en tout cas, Julien, j'ai jamais eu besoin de le réconforter. Si vraiment, quand quand il a traversé un décès, par exemple, quand c'est vraiment des choses euh, très dures, très lourdes. Mais sinon, il n'a pas trop de up and down. Ou alors s'il en a, parce que maintenant avec les années, je comprends des fois qu'il est un peu plus dans le down que d'habitude, parce qu'il va être un peu plus nerveux, un peu plus... Mais il est quand même vachement linéaire en fait. Donc un homme de manière générale, ma question c'est est-ce qu'un homme de manière générale c'est assez linéaire? Est-ce que c'est nous, certaines femmes, qui comme moi des fois, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux pas lui reprocher, enfin si, il pourrait être un peu plus réconfortant, apprendre à l'être. Je sais pas si on peut apprendre à l'être ou si c'est naturel d'être réconfortant ou pas. Mais en tout cas, c'est pas comme si que lui me demandait. Vous voyez ce que je veux dire? Si à la limite j'avais un mari qui me demandait tout le temps du soutien, qui me demandait tout le temps d'être réconfortante, qui me demandait tout le temps d'être. Mais que lui il n'était pas, ok. Mais il le demande pas et il l'est pas. Donc je trouve qu'il y a du boulot pour apprendre ça à un homme dont c'est pas dans sa nature. Est-ce qu'un homme peut comprendre une femme qui a des hormones et ça va pas, se fait du souci pour rien? Est-ce qu'un homme peut vraiment le comprendre ça? Je sais pas. Après attention, j'ai pas du tout envie d'avoir un discours féministe, machin, les hommes, les femmes. Je pense qu'il y a quand même une différence. Après, il y a forcément des hommes qui sont aussi très sensibles, qui ont besoin de réconfort, qui aiment réconforter, qui aiment aller en profondeur des émotions. Forcément que ça existe, mais de manière générale. Est-ce qu'un homme est pas quand même au niveau des émotions plus linéaire, je sais pas comment on dit, plus moins up and down qu'une femme, non? Bah, c'est ce que je me dis. C'est que je vois bien quand même ces derniers jours qu'il fait des efforts, qu'il va plus me demander comment ça va, il va pas rentrer dans la profondeur du truc. Mais je vois quand même que, bon, il essaye avec des petites pincettes ou à sa manière. Mais comme tu dis, il faut peut-être pas trop en demander parce que comment t'apprends à quelqu'un d'être réconfortant? Après, c'est pas qu'avec moi qu'il est comme ça, c'est même de manière générale. Vous voyez, il a énormément de qualités, même en tant qu'ami, pour tous ses amis. Mais ses amis, par exemple, savent que voilà, si un jour il y a un coup de mou, bon, si t'appelles Julien, c'est pour rigoler. C'est pour qu'il te fasse rire, pour qu'il te fasse changer les idées. Mais c'est pas quelqu'un que tu vas appeler, avec qui tu vas parler pendant des heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça s'apprend? Je pense que même si un jour il veut apprendre à le devenir, il faut qu'il en ait envie par lui tout seul, quoi.